Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc maintenant, nous aimerions savoir si la simultanéité est relative ou absolue. C'est-à-dire si nous avons deux événements qui se produisent simultanément dans un repère K, disons, donc simultanément ça veut dire qu'ils se produisent au même moment. Est-ce que dans un repère K', cela reste vrai? Donc nous allons prendre une situation. Nous avons un quai et un train qui se déplace à vitesse V. Au milieu de ce train, donc on construit les milieux avec des règles étalons, un peu comme nous l'avions vu, on a O', et les deux extrémités A et B. On peut les noter A', B' dans le train. A, O, B sur le quai, A, O' dans B'. K est le référentiel attaché au quai et K', le référentiel attaché au train. À l'instant initial, c'est-à-dire quand O et O' coïncident, en A, on émet un flash lumineux vers O, et en B, on émet un flash lumineux vers O. Notons que peu importe que les sources lumineuses soient placées sur le quai ou aux extrémités du train. Dans beaucoup de présentations de ce type d'expérience, on parle de lampes, de flash placées aux extrémités du train. En réalité, ça n'a pas d'importance. Parce que, une fois que les flashs ont été émis, peu importe que les ampoules restent sur le quai ou se déplacent avec le train, les flashs ont été émis et continuent leur chemin indépendamment de ce qui arrive à l'ampoule qui les a émis. Donc ça n'a pas d'importance. Il y a toute une série d'événements qui se passent dans cette expérience. Il est important de bien les identifier. Question de rigueur, toujours bien identifier les différents événements. Alors E1, c'est l'événement A émet un flash. E2, l'événement B émet un flash. E3, donc un peu plus tard, le train s'est déplacé. Les distances AO et OB étant identiques, les deux flashs lumineux ayant même vitesse, se rencontrent au milieu. Donc appelons E3 la réception du signal lumineux venant de A en haut. Et E4 la réception du signal lumineux venant de B en haut. Donc pendant cette phase-là, O' s'est déplacé. Le temps que le signal lumineux arrive, le train a avancé. Donc, on peut considérer le signal B qui arrive en O', le signal A lorsqu'il arrive en O', et le signal venant de B lorsqu'il arrive en E', E6. On peut dire que E3 et E4 sont le même événement. Ça, c'est une certitude. Les deux flashs arrivent en même temps, au même endroit, donc E3 et E4, c'est le même événement. Par ailleurs, comme le train s'est déplacé, le flash venant de B a rencontré O' avant d'arriver au milieu, donc avant que le flash A n'arrive là, et donc l'événement E6 a dû se produire avant l'événement E5, au moins dans le repère K. Et donc E5, E6 sont par contre des événements différents. La simultanéité relative consiste à dire qu'on a deux événements, EX, EY, et on s'interroge de savoir s'ils sont simultanés dans K et dans K'. Dans beaucoup de présentations de cette expérience, j'ai souvent vu des confusions, des erreurs de raisonnement, que ce soit dans de la vulgarisation, dans des discussions sur des forums, et même parfois dans de la littérature. Il y a parfois, régulièrement, des confusions.
Parfois on dit E3 et E4 sont simultanés, et c'est vrai pour tout le monde, dans K et dans K'. Donc simultanéité absolue. Oui, mais ça c'est la simultanéité de réception. On sait que nos deux événements sont identiques, on l'a déjà dit. Cette simultanéité-là est non ambiguë. C'est pas de ce dont on parle ici. Ce dont on parle ici, c'est la simultanéité des événements émission des deux rayons flash. Ils sont émis en même temps dans K, par construction, on l'a choisi. Sont-ils simultanés dans K'? Donc ce dont on parle, c'est les événements E1, E2 et pas E3, E4. Parfois on dit la réception des deux signaux par O est simultanée, mais la réception des deux signaux par O' est différente. C'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'on appelle la simultanéité relative ou absolue. Ici, on parle de 4 événements différents. Si je me lève le matin, au moment où le soleil se lève, si une voiture passe devant chez moi en klaxonnant, comment pourrais-je comparer la simultanéité des deux premiers avec les deux suivants? C'est des événements qui n'ont rien à voir. On doit comparer 2 événements, et pas 4. D'ailleurs, le fait que c'est relatif ici serait vrai en physique classique. On est toujours dans le même repère, on n'a pas fait intervenir de postulat particulier, la variance de C dans K' n'a pas été utilisée ici. Ça serait vrai aussi en physique classique. Et donc, ce qu'on s'interroge, c'est E1 et E2 sont simultanés dans K, sont-ils simultanés dans K'? Ça, c'est la question qui se pose. E1 et E2 sont simultanés dans K par construction. On peut faire le raisonnement inverse. Les deux signaux arrivent en même temps. On a la même distance des deux côtés. On a mis O au milieu. Et la vitesse C est identique dans les deux sens, des deux côtés. Et donc, ils ont été émis depuis la même durée. Et donc, en même temps. Raisonnement que nous avions aussi utilisé pour la situation avec les situations transversales. Voyons maintenant ce qu'il en est de K'. Donc dans K', on peut déduire la succession des événements par rapport à ce qui se passe ici. Au début, on a A', B', A ou B, avec émission d'un flash, O' au milieu. O est au même endroit. Alors, je suis dans K', j'ignore a priori si les deux émissions ont lieu en même temps. Je ne peux pas le supposer sans l'avoir vérifié. On a fait en sorte que ce soit ainsi dans K, mais nous ne savons pas si c'est vrai aussi dans K'. Ce sont nos événements E1, E2. C'est ce que nous devons vérifier. Un peu plus tard, le flash lumineux venant de B arrive en O'. Mais nous savons, dans la première analyse, que l'autre rayon, que O s'est déplacé, et que l'autre rayon venant de A n'est pas encore arrivé. Il est seulement là. Puis, un peu plus tard, tous les flashs se rencontrent en O, et O' est là. Ce sont nos événements E3, E4. Et enfin, toujours en prime, le flash venant de A arrive en prime, pendant que O s'est éloigné et le flash venant de B s'est encore éloigné. Qu'en est-il des distances OA', OB'? On a fait cette construction de façon à ce que O' soit au milieu. Mais est-il au milieu aussi dans K'? Ça, c'est un point de détail important, qui n'est pas très difficile, mais qu'on néglige souvent dans les présentations. C'est souvent oublié. Mais il faut quand même se pencher dessus, il faut être rigoureux. Les deux distances OA' et OB' sont-elles identiques? On a construit OA, OB avec des étalons, A'B' alignés dessus, et O' au milieu, dans K. Ainsi donc,
de même, on peut faire de même dans K', mais est-ce que ça va coïncider? Alors, plus tard, les points se déplacent à vitesse v. Donc dans K, A' va se retrouver en O, et O' va se situer en B. Même déplacement, les deux mêmes longueurs dans K. Donc les deux vont coïncider. On peut faire le même raisonnement dans l'autre sens, en regardant ce qui s'est passé avant. Coïncidence de O'A et de B'O. Avec des étalons, avec des distances identiques, et ces deux-là identiques. Donc celle-là et celle-là sont identiques, celle-là et celle-là sont identiques, et celle-là et celle-là sont identiques. Donc, OA' est égal à OB'. Nous ne savons pas, attention, nous ne savons pas si O'A' est identique à OA. Dans K, oui, ils ont tous les deux la même longueur, mais dans K', peut-être que la longueur est différente. Nous n'en savons rien. Tout ce que nous pouvons dire, grâce à ces déplacements et ces alignements, tout ce que nous pouvons dire, c'est que dans K', O'A' est égal à O'B', quelle que soit la valeur. O' est aussi au milieu. Donc, dans K', les distances ici, A', O', O'B' sont identiques. Les rayons lumineux qui viennent des deux se propagent à la même vitesse et ils parcourent donc la même distance. Mais ils arrivent en prime en des moments différents. Et puisque la vitesse C est invariante, qu'ils ont parcouru la même distance, ça veut dire qu'ils n'ont pas été émis au même moment. Donc les événements E1 et E2 ne sont pas simultanés dans K'. La simultanéité est relative. Le fait que deux événements soient simultanés ou pas dépend du repère dans lequel on les considère. Donc, ce n'est pas vrai de toute paire d'événements. E3, E4 sont simultanés dans K et K'. On pourrait le vérifier, mais tout événement situé sur la ligne perpendiculaire serait simultané dans les deux. Donc tout dépend des événements qui sont considérés. D'où les risques de confusion. Quand on ne fait pas attention à bien regarder tous les événements qui se produisent, à bien dire de quels événements on parle, on peut parfois se tromper. Voilà déjà un phénomène qui n'est pas du tout classique. En physique classique, le temps est absolu. Donc deux événements qui sont simultanés, même instant, dans un repère, doivent l'être dans tout repère. Nous voyons que ce n'était pas le cas. Dû à l'invariance de C. C'est l'invariance de C qui fait qu'on en conclut que l'émission ne s'est pas produite au même moment. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la prochaine expérience de pensée, celle sur la dilatation du temps. Alors ça, c'est certainement celle qui a fait couler le plus d'encre, c'est celle que vous trouverez certainement le plus dans les vidéos de vulgarisation, c'est celle dont on parle le plus souvent. Donc nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie.